Bonjour YouTube, je suis Sébastien et voici comment assembler un de ces ventilateurs low cost que vous pouvez trouver dans tous les magasins d'électroménager. C'est un modèle à 30 euros, il est marqué Black Decker, mais enfin ça reste un low cost. C'est un simple ventilateur à hélice. Vous avez la référence, mais elle doit changer a priori entre chaque magasin à mon avis, donc rien de passionnant. Le fait est que c'est vachement pratique, que ça permet de se rafraîchir en cette période de canicule pour un coût raisonnable, ça évite d'avoir une clim et tout ce que ça implique. Et comme il n'est pas forcément évident pour tout le monde comment le monter, puisqu'on m'a fait la réflexion, voici la vidéo qui va avec la notice complètement insuffisante qui est livrée avec le ventilateur. C'est prévu pour être dans 60 langues, dans 30 pays, allez savoir. Euh, c'est pas très compliqué, mais vous allez pouvoir suivre en vidéo comment le faire. Quand on déballe la boîte, il y a quelques pièces, il n'y a pas tant de pièces que ça. Il n'y a aucun outil fourni, donc il vous faudra à minima un tournevis. Cruciforme dans le cas de celui-là, ça peut varier selon ce que vous achetez, mais à savoir que c'est pas comme un meuble Ikea, il n'y a pas d'outils basiques fournis pour l'assembler. C'est un peu dommage parce que c'est pas parce que ça rajouterait au prix ou au coût de fabrication que il faut s'en priver. Et c'est un peu présomptueux de la part de Black Decker et de tous ceux qui fabriquent ces ventilateurs de penser que tout le monde a une caisse à outils. Si vous êtes bricoleur, forcément vous l'avez. Si vous n'êtes pas bricoleur, vous n'en avez peut-être pas. Donc comme vous pouvez le voir, les deux pieds s'emboîtent l'un dans l'autre, hein, ça fait une croix, c'est des emboutis d'aluminium, enfin des profils d'aluminium on ne peut plus fins, donc attention à pas les plier parce que c'est le simple fait de marcher dessus le rendrait complètement inutile. Les vis sont déjà dessus, pourquoi pas, donc il faut les enlever. Et ensuite on va visser le pied sur la base, ce qui vous permettra ensuite d'emmancher le ventilateur dessus. Dans mon cas, j'ai mis le cache en plastique qui va dessus avant. Il suffit d'enlever le système de verrouillage. J'aurais très bien pu le mettre après. Je me suis embêté pour rien. Si vous pouvez le passer pied démonté par en haut, vous pouvez le passer pied monté par en haut. Ça m'apprendra à être fatigué, à faire ça tardivement. Et vous m'excuserez pour la caméra qui n'est pas contente de l'éclairage. Ce sont des choses qui malheureusement arrivent. Mais ça ne vous empêchera pas de voir comment assembler le ventilateur. Donc une fois qu'on a le pied, on met les vis, on les visse, vissez les quatre à moitié, histoire d'avoir le pied bien aligné et bien droit, et ensuite vous pourrez faire le serrage final. Quand vous aurez toutes les vis en place, ça évitera de vous embêter si les trous ne sont pas parfaitement alignés, ce qui peut arriver avec ces produits pas chers. Et au moment du serrage final, serrez fermement mais pas trop fort non plus. Je ne suis pas certain que les filetages survivent très bien à un serrage massif avec une clé à cliquet qui aurait trop de levier par exemple. Étape suivante, emmancher le ventilateur sur le haut du tube. Il y a une rigole dans le tube qui vous permet de pincer le ventilateur, qui a une vis enfin une vis, une manette pour visser, serrer et desserrer. Et il faut s'assurer qu'elle soit desserrée justement pour que le ventilateur puisse bien s'emmancher sur le tube. Et ensuite, vous pouvez resserrer le tube en place pour pas qu'il bouge en ayant mis le pied. Et maintenant que le ventilateur tient debout, on peut le mettre par terre, ce qui simplifie aussi la vidéo. Et on va desserrer ce morceau de plastique qui est en pas inversé. Quand vous essayez de desserrer, si vous apercevez que l'axe se tourne avec, il faut le faire dans l'autre sens. On va dévisser aussi la deuxième molette en plastique qui, elle, est un pas traditionnel. Donc on desserre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, on serre dans le sens des aiguilles d'une montre. Et on va prendre les grilles et les lisses. On met la première en place, celle-ci a des ergots pour s'aligner, centrer. Et quand ils sont bien emboîtés, ils tiennent pas tout seuls, mais c'est pour ça qu'on a la bague en plastique qu'on a enlevée. On les tient on le tient en place et puis on resserre la bague, c'est ce qui tient la grille en place. Là encore, il faut serrer fermement, mais pas trop parce qu'il ne faut pas tout plier ou tout casser, hein. C'est quand même extrêmement fragile tout ça quand on regarde.
Ça fonctionne très bien en ventilateur, mais c'est pas solide pour autant. Et ensuite, on peut mettre l'hélice sur l'axe. Elle vient s'emboîter. Vous le saurez quand elle est correctement dedans, puisqu'il y a un cran où elle vient s'appliquer. Enfin, il y a une petite clavette en travers de l'axe qui vient se prendre dans un bout de plastique de l'hélice. Si vous n'êtes pas sûr d'être dedans, assurez-vous de ne pas être dedans et tournez l'hélice jusqu'à ce qu'elle soit dedans et vous le saurez. Et ensuite, on revisse encore une fois en pas inversé le dernier morceau de plastique sur l'axe qui tient l'hélice en place. Là encore, on le serre fermement, mais comme c'est un pas inversé, quand l'hélice tourne, elle se resserre naturellement. C'est l'intérêt et la raison du pas inversé. Et on n'a plus qu'à mettre le dernier morceau en place. On ouvre tous les crochets tout autour. Il y a un morceau qui est rigide en haut qui permet de le poser. Et il y a un trou en bas dans lequel il y a une petite vis qu'il faut enlever pour pouvoir la visser dans le point bas de la grille qui est fixée sur le ventilateur. C'est une sécurité de plus. C'est une toute petite vis, ça se défait à la main et pour la revisser, vous pouvez prendre le tournevis et éventuellement une pince ou tenir l'écrou à la main suffit largement. La méthode que je vous recommande, c'est de placer juste la vis sans l'écrou, emmancher le guide en haut et aligner la vis pour être sûr que la grille soit bien placée. Et ensuite, vous pouvez verrouiller tous les loquets qui sont sur le tour des grilles. Encore une fois, sans trop forcer, hein, c'est pas de la grosse rigidité. Et quand votre vis est bien dedans et que c'est accroché en haut et que les loquets sont fermés, vous avez une grille qui est maintenant en place. Il n'y a plus qu'à remettre le petit écrou et à resserrer. Et félicitations, vous avez après ça monté un ventilateur. Là encore, cette petite vis et son écrou, c'est pas la peine de les serrer super fort. Il faut juste que ça tienne, c'est une sécurité toute bête pour pas que les grilles, les deux grilles puissent se séparer, que les lisses soient apparentes. Si un enfant mal intentionné joue avec, ou un chat vachement intelligent, bref, il y a des options. Et c'est pour ça qu'elle est là. Ça pourrait simplement être un ergot si on ne s'inquiétait pas des gens qui jouent avec les loquets. Donc maintenant, je vais rouler les deux derniers loquets en place. Et j'ai mon ventilateur assemblé. C'est pas le ventilateur le plus solide de l'histoire, mais c'est un ventilateur. Là, vous pouvez voir l'écrou derrière, hein, c'est rien de très technique. Il faut maintenant dérouler le câble qui est fourni avec. Il vaut ce qu'il vaut en termes de longueur. Et ensuite brancher le ventilateur. Mon principal regret sur ce ventilateur, c'est que les boutons sont tellement durs à appuyer qu'il faut tenir le ventilateur quand on change de vitesse, parce que sinon, on le fait basculer et il tombe. Il manque un peu de stabilité. Et le voilà qui tourne, comme quoi c'était pas compliqué. Il a un mode rotation qui se met en tirant sur le petit bouton qui est sur le dessus. C'est le ventilateur le plus simple de l'histoire, mais il fait parfaitement son boulot. Il n'est pas trop bruyant. Il est juste vraiment pas très stable, donc il ne faut pas le bousculer. Et il faut vraiment pas marcher sur le pied, sinon vous allez plier les emboutis. C'est un système un peu basique, un peu sommaire. Il y en a plein qui ressemblent à celui-là quand on regarde dans les magasins de bricolage et dans les catalogues sur Internet. Donc si vous voulez vous rafraîchir pas cher, c'est sans doute ce que vous allez trouver. Et maintenant, vous savez comment le monter. Vous savez aussi que c'est pas un truc à long terme. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, pensez à la liker et à vous abonner. Et puis si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça.